Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et je vais l'envoyer sur une comète. Voilà, c'est parti. Il s'agit de Greenland. Merci déjà à Metropolitan de nous avoir envoyé cette galette. Hein. Alors, que dire sur ce film? Comme d'habitude, le petit synopsis, puis après on va se retrouver, bien entendu, comme d'habitude, pour en discuter. Hop, je remets ma casquette comme il faut. Je ne sais pas si j'avais mis d'ailleurs la fois dernière, je ne sais même plus dire, j'ai des trous. Je deviens vieux, que voulez-vous. Alors, poum 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 poum. Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son épouse Allison et de leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s'enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu du chaos. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un petit peu ce qui se passe quand c'est le chaos. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa... Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a Ils disent quoi? de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant. Wow. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2, Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé? Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Violation du périmètre de sécurité. Lâchez vos armes! C'est un homme! Allison! Nathan! Allison! Où est papa? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez Oh mon Dieu, un refuge John, fonce! immédiatement. Accroche-toi, Si Nathan! vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Alors, que dire sur ce film catastrophe? Vous allez dire, ouais, on présente un énième film de catastrophe, et patati et patata. Je pourrais dire oui, tout à fait, film catastrophe, bien entendu. Mais je dirais aussi, à l'échelle, on va dire comme ça, humaine. Quand je dis humaine, ça veut dire aussi... on va pas s'attendre à des gros... Enfin, je prends l'exemple des gros tsunamis, des grosses choses comme ça. On va plutôt voir la réaction d'une famille, comment ils vont gérer cette crise de panique, comment ils vont devoir quitter leurs amis, leurs proches. Pourquoi? Parce que il faut pas se fier au résumé qu'on peut lire sur des jaquettes ou des choses comme ça. Il y a une sélection, et ça, on est persuadé que si un jour il devrait arriver, j'espère pas, une sélection, un cataclysme ou quoi,
il y aurait des sélections, on sélectionnerait les meilleurs ou les gens qui ne sont pas malades ou les savants. Moi, on me choisirait pas comparé à un mec à Einstein, j'en suis sûr et certain. Donc on voit un petit peu cette réaction de l'humain, comment il va réagir en laissant ses proches ou des choses comme ça, ou alors en ne voulant pas laisser ses proches tout simplement, en se disant ben non, moi je suis pas d'accord, je veux pas laisser quelqu'un sur le côté, je décide de rester. Donc voilà, sincèrement, j'ai vraiment aimé ce film. Déjà parce que j'aime bien Gérard Butler. Déjà, bon, il y en a qui n'aiment pas. Moi je l'aime bien. Voilà. Et puis même les effets sont bien. Ils sont pas trop de Emmerich ou des choses comme ça. Il y a des effets, mais c'est pas à vous couper le souffle. On va pas être bercé sur un film. On va pas être c'est pas un film qui va vous transcender, si vous voulez, rien que par ses effets spéciaux. Moi, ce qui m'a plus touché dans ce film, c'est le côté humain. Je dirais même pas... je pourrais dire à un moment donné un peu à côté survival, parce qu'il y aura à un moment donné ce genre de côté, mais aussi plus le côté humain, quoi. Que je veux retrouver ma famille, je veux retrouver mes proches. Non, je refuse d'être aidé. Donc voilà, il y a vraiment cette approche-là que j'ai vraiment kiffé sur ce film. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est un super film catastrophe avec de très bons acteurs, un scénario qui change de ce qu'on peut voir d'habitude, plus intimiste. Donc, c'est ce que je vous disais, centré sur la survie d'une famille. C'est ça que je vous expliquais de tout à l'heure. Donc, vraiment, qui est vraiment superbe. Donc, Greenland, nous, on l'a reçu en galette test. On l'a reçu quelques jours après, même s'il a été posté bien avant. Merci La Poste, entre guillemets. Voilà. Bref, on peut comprendre un petit peu tout ça. Tout le monde est un peu dépassé par tout ce qui se passe pour le moment. Alors en sous-titre, on a du français, et là j'ai été surpris aussi, on a de la langue anglais DTS HD 7.1 et idem pour le français, et ça s'entend très bien quand il y a au départ du film, par exemple, quand on entend les oiseaux voler, on les entend passer un peu partout dans la pièce, et des choses comme ça. Et puis après, il y a une comète des fragments quand ils s'écrasent ou des choses comme ça, on les voit très très bien, quoi. On les entend surtout, et on les voit si on a une bonne installation aussi. La réalisation est de Rick Roman Woog, scénario est de Chris Sperling. La note que j'ai donnée sur le film est un 9 sur 10 et c'est très 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 bien mérité. Production est de Gérard Butler, donc Gérard Butler qui est aussi à la production. Basile Iwonick, Sébastien Rembo, Alan Seigel, donc avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Roger Dal Floy, Scott Gleam, Randall Gonzalez, Rick Pasqualone. Musique est de David Buckley. Dommage qu'on a regardé après la BO. Le slasher et moi-même, on ne l'a pas trouvé, c'est dommage parce que franchement la BO, pour moi, elle est très bien foutue et j'aurais bien aimé trouver cette BO. Photographie d'Anna Gonzalez, chapeau. Montage est de Gabriel Fleming. À mon avis, ils ont passé certainement beaucoup de temps, surtout pour les colorimétries. Sur les images, quand on voit le ciel qui tourne un peu à l'orange ou des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment super bien foutu. Le décor est de Clay Griffith, costume est de Kelly Jones, effets visuels, bravo aussi Marc Missicotte. Donc édition, donc 2 heures de film, édition Metropolitan Video, et c'est sorti chez Seven Set Vidéo, sortie le 5 décembre 2020, date de sortie en salle le 5 août 2020. Voilà pourquoi malheureusement il y avait de nouveau la levée du confinement, mais on n'a pas été le voir. J'ai pas voulu prendre de risques et je crois que il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu, mais ils vont se rattraper en vidéo et je vous assure, c'est un très très bon film à regarder pour toute la famille si vous n'avez pas pu aller le voir en vidéo.
le contenu. Donc il y a un boîtier Steelbook limité, les amis. Donc je vous dis bien limité. Donc voilà, Greenland. Moi malheureusement on n'a pas le boîtier, mais ça fait rien. On a la galette et ça nous fait super plaisir. Merci à Héloïse donc de Métropolitane. Allez, ciao et à bientôt les loulous.